Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: Voilà que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Maintenant vous croyez? Voici l'heure qui vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. J'adore cet évangile. Vous êtes à la fin du discours. Alors pas tout à fait. Il faut qu'on reprenne les choses proprement. Vous avez commencé par Jésus qui lave les pieds de tout le monde. Et ensuite qui expliquait ce qui venait de se passer en disant c'est un exemple que je vous donnais pour que vous fassiez de la même chose. Puis ensuite vous aviez les 2, 3 grands chapitres de discours où vous avez vu les images de la vigne, le commandement nouveau, la promesse de l'Esprit Saint, la joie nouvelle. Et là maintenant on va arriver vers une dernière étape qui est la prière sacerdotale. Donc ça vous donne 3 grandes étapes. D'abord l'aspect pratique, moral, qui était représenté par la suite concrète, effective du Christ, se laver les pieds les uns des autres. Ensuite, vous aviez un enseignement qui était déjà plus mystique, et là maintenant, on va participer à partir de demain dans la grande prière. Donc là, on est en train de basculer. Et vous avez ressenti aujourd'hui qu'on mettait un point final. Et demain, on commencera la grande prière sacerdotale de Jésus, la grande prière, qui était juste à la suite. Donc le point final, c'était Jésus qui disait « Je vous ai parlé en images, mais maintenant, je vais vous redire toutes choses. Je vais vous redire toutes choses dans la puissance de l'Esprit, sous-entendu, et là, vous comprendrez. » Réaction des disciples: « Ah bah voilà maintenant que tu parles ouvertement et sans images. » Donc ils n'ont rien compris. Manifestement, ils n'ont rien compris. Et en plus, ils disent « Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Et Jésus leur dit « C'est maintenant que vous croyez, mes petits bichons, je vous adore, mais dans 1 heure, vous aurez tous perdu la foi. » quoi. J'adore. Cet évangile, ce discours, si vous voulez, c'est Jésus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus sait que son temps lui est compté. Donc, lui, c'est très simple, il a des choses à dire encore. Parce que dans une journée, il sera mort, il sera crucifié, donc il a encore des volumes entiers de choses à dire. Simplement, il lui reste 1 heure. Donc Jésus, il les dit. Alors vous comprenez, tant mieux. Vous ne les comprenez pas, tant pis, c'est ce que Jésus dit à ses disciples, mais ces choses-là, il faut que ce soit dit au moins une fois dans votre vie. Et donc vous avez Jésus, il s'en fiche que ses disciples comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. Il dit les choses, parce qu'après ce sera trop tard. Et donc ça vous donne le dernier discours. C'est pour ça qu'il enchaînait toutes les images, on les comprend, on est un petit peu dépassé, parce que voilà, c'est Jésus qui parle d'abondance du cœur, et c'est la sagesse éternelle qui nous parle, et ça arrive de tous les côtés, quoi. On s'en prend plein la figure avec Jésus qui balance les commandements nouveaux, la promesse de l'Esprit Saint, etc. Et nous on dit, non, je t'ai plus. Et là, cette fois-ci, vous avez Jésus c'est quand même assez étonnant, c'est qu'il y a de l'ironie derrière, parce que les disciples, ils sont persuadés qu'ils comprennent tout, ils comprennent rien, mais c'est une ironie, j'allais dire, ça devient presque cruel, ça deviendrait cruel si Jésus n'était pas Jésus, et si Dieu n'était pas Dieu. C'est parce que là, en fait, Jésus, il est tout seul dans sa route, il est tout seul dans son sprint final. Ses disciples, il les a laissés, et donc il y avait une certaine forme d'ironie, et maintenant, en fait, là où je dis que ça pourrait devenir cruel, c'est que Jésus sait qu'il va être trahi. Il est d'ailleurs en train de se faire trahir, et il sait que dans 2 heures, il va être arrêté. Donc si jamais il y a quelqu'un qui aurait besoin d'être réconforté, et si jamais il y a quelqu'un qui pourrait se mettre à pleurer parce qu'il a incompris, c'est Jésus, quoi. Et sauf que là, comment vous dire ça? C'est pas les disciples qui réconfortent Jésus, c'est Jésus qui réconforte les disciples. Dans ce monde, dit Jésus, dans ce monde, vous avez à souffrir, mais courage! Moi, je suis vainqueur du monde. Alors moi, je suis vainqueur du monde, Jésus, c'est qu'il va le payer en y laissant sa vie, à tel point d'ailleurs qu'il va se mettre à transpirer des gouttes de sang. Mais c'est lui qui va souffrir. Mais pourtant, c'est lui qui a dit à ses disciples, dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, mes petits bichons, courage, je vous aime. Jésus quand même, Jésus. Mais comment ne pas être saisi d'admiration, et comment ne pas se dire que, je sais pas quoi vous dire, mais là les mots me manquent, mais vous aurez peut-être compris quand même ce qu'il y a de surhumain, d'étonnant, le visage de Dieu qui se révèle à travers lui.